Bonjour, je m'appelle Virginie Loiseau, je suis doctorante en sociologie à l'Université de Rennes 2 sur la construction de la qualité de l'air intérieur par les familles d'enfants malades atteints de pathologies respiratoires chroniques qui sont la mucoviscidose et l'asthme. Ce travail est mené dans le cadre d'une thèse financée par l'association Vaincre la mucoviscidose et la région Bretagne dans le cadre de son dispositif d'aide à la recherche. Pour ce qui est de l'asthme et de la mucoviscidose, les recommandations sont diffusées selon 3 modalités différentes. Elles sont d'abord transmises par les soignants, le pneumopédiatre seul pour ce qui est de l'asthme, l'équipe soignante pour la mucoviscidose, c'est-à-dire le pneumopédiatre et l'infirmière puéricultrice. Pour certaines familles, cette première information est complétée dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient. Ce sont des infirmières qui se chargent de transmettre des recommandations de manière collective dans l'asthme et de manière individuelle dans la mucoviscidose. D'autres familles, elles, reçoivent la visite à leur domicile d'une conseillère médicale en environnement intérieur qu'on appelle la CMEI. Il s'agit d'une infirmière souvent formée à l'éducation thérapeutique et qui est une spécialiste de la gestion de l'environnement intérieur. Elle donne des conseils aux familles pour les aider à gérer au mieux la qualité de l'air intérieur de leur logement. Les familles interprètent et mettent en œuvre ces recommandations d'ordre médical en fonction de 3 éléments: la maladie, le logement et leur savoir-faire. Les familles vont d'abord avoir tendance à considérer les recommandations selon la sévérité de la maladie de leur enfant ou bien selon la confiance qu'elles peuvent avoir en la recherche ou les traitements. Dans un second temps, elles vont évaluer la conformité ou non de leur logement aux recommandations. Si elles sont très attachées à leur logement, à leur habitat, elles peuvent s'investir dans un véritable processus de transformation de leur logement et de leurs pratiques domestiques. Enfin, elles vont évaluer leur savoir-faire, comme par exemple leurs aptitudes aux tâches ménagères ou bien leurs connaissances techniques du bâti, et c'est ainsi qu'elles vont traduire en actes les recommandations qu'elles reçoivent.